Après, si on veut pas se faire chier, on prend la route. Hein. Vous voyez comme c'est étroit? Oui, on aurait dû prendre bon, la quoi route, je confirme. Ah, vache. Ouais. De pire en pire, de moins en moins large, de plus en plus pentu, de plus en plus dégueulasse et impraticable. C'est pas vraiment fait pour nous, ça. Hein. Ça donne vraiment pas envie de tomber. Parce que la moto, elle va juste être emmenée beaucoup plus loin avec tous les bagages qui la poussent en avant déjà. Donc on se retient, on fait tout doucement et on sort les roulettes. C'est pas très glorieux, mais en tout cas on espère rien casser comme ça. Ça va? On est con. Le gros souci, c'est que quand on n'avance pas assez vite, on peut pas se mettre debout. Et si on peut pas se mettre debout, eh ben, on a du mal à se servir du frein arrière et pourtant il faudrait se servir que de lui. Et là, bah, pour le coup, c'est mort. On redevient vraiment des amateurs. Encore une fois, ça se voit pas forcément, mais c'est très pentu. Et puis avec 40 kg de bagages qui poussent au cul, c'est bizarre. En tout cas, ça fait les cuisses, n'est-ce pas? On n'aura jamais fini. Il est descendu là. Ah, c'est horrible. Hey Greg, ça passe là? Ouais mais déjà ici là, on est au mauvais endroit là. Allez, essaie de pas descendre toi. Moi j'ai plus le choix là mais... Oui, parce que disons-le, l'angoisse en fait, c'est d'arriver sur un obstacle infranchissable et qu'on puisse même pas faire demi-tour, parce que là, dans un sentier comme ça, faire demi-tour, il faut quand même trouver où. Ah là avec le poids de... Eh regarde, il y a un fond. Mais là il y a un fond. Ah mais là la mer elle doit même pas oser venir. Ah non, mais il faut surtout pas les toucher. Ouais je sais. Ça tient pas debout. Voilà. Le bye. Et nous pendant ce temps on va galérer. On se rend un peu mieux compte de la pente là, non? Oh, c'est mignon. Voilà, alors quand c'est plus dur ça ressemble à ça. Alors si je mets le téléphone droit et pas penché en fait, c'est comme ça la descente. Donc ça passe pas. Voilà. Allez on se démerde. Pour information, Regarde, ça pousse vraiment au cul, il y a du poids. Hein. c'est le whisky. Alors là, Jérôme le sentait pas de descendre cette marche, alors Greg s'en est chargé pour lui. Alors c'est pas la peine de dire ah, il a pas de casque, il a pas de machin. On venait de descendre une autre moto, on avait un peu chaud. Et puis à cette vitesse, franchement, si vous arrivez à vous blesser de je sais pas quelle façon, il faut le faire. Oh, on va à la route. Wouh.
courir un peu. Voilà. Oui, c'est grave. C'est grave, faut pas lâcher les gaz, hein. Mais bon, c'est pas forcément là qu'on tombe. Ah, la cheville, la cheville, la cheville. Ah putain, salope. Oui, j'ai la cheville et le mollet coincés sous la sacoche. Faut pas que je bouge. Là, ça va. Ça sort? Ouais. Oh, pourquoi t'as freiné comme ça? J'ai pas freiné. Là, j'ai glissé. Ah, ça va ta fille? Le genou qui a bien brillé. Ouais, j'ai vu que t'étais bloqué. Ouais. Ah ouais, t'as bien glissé là. Ouais, du coup, je cherchais juste pour rentrer là-dedans sans me péter la tête. Bah ouais, c'était pour pas passer dedans. Ça va? La botte, elle a travaillé là. Oh putain. Mais c'est le genou. Il est exposé par terre. Ça va. Ça va tirer pendant le reste de la journée quand même, mais comme dit, ça va, ça a tenu. Vous avez vu, faut pas tomber à gauche, hein. On n'est pas sur le vrai chemin, hein. Ah si. On n'est pas sur le vrai chemin, hein. On est l'autre, il est impraticable, celui qui fait que je prenne. Attends. Eh, c'est ça d'avoir des pneus de merde. Recule, encore. Attends, on va venir t'aider. Attends, ça s'arrête. Je vais passer, je vais monter et je viens t'aider. Dommage, mais le schiste se désagrège vraiment sous les roues et en dessous c'est de la boue. Attention, Mister Roulette. Ah, il y a de la rocaille là, putain, c'est ouf, hein. Ah ouais. T'as des pneus de merde. Oh putain, possible. En fait, ça ne passera pour personne, on fait demi-tour. On voit bien les traces qui ont été creusées par les motos, elles sont trop lourdes, ça peut pas passer. Elles sont lourdes. C'est parti, ça. Faut y mettre. Elle va où elle veut. Il s'agirait de ne pas glisser à gauche, c'est un peu le vide. Va tout droit si t'y arrives pas, va tout droit. Pas envie de tomber. Hein. Je suis tombé.
Ici, même si ça secoue rudement, au moins c'est plus large, c'est plus sympa. Faut quand même prendre une seconde pour admirer le paysage. J'ai plus de frein arrière, pourtant je suis pas resté tant que ça dessus. J'ai la botte qui a dû peser un peu lourd, le pied a dû traîner sur la pédale. J'ai éternué. À ce moment-là, je vous avouerai, on se demande de nouveau où est-ce qu'on se retrouve encore une fois. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce que c'est ce bruit, bordel? Je sais pas, elle fait des bruits chelous là. Comme ça avait un truc bloqué dans le ventilo. Voilà, j'écoute encore un petit peu et puis au final, quand même. Ah, ça doit être de la terre. Et on peut repartir de plus belle sur des chemins toujours plus hasardeux. Oh la vache. Ça passe, c'est juste de l'herbe haute. Ralentis un peu et ça va. Magnifique. Et c'est là que survint le drame. Oh non! Il faut que ça soit coincé dans un... Ah là, gagné! On a failli te perdre, hein? Oh putain, c'est merde. Ouais, c'est quand même une idée bête. Hein. C'est quand même une idée bête. Ah putain, mais c'est fini, oui. La journée avance, on commence à fatiguer. C'est dur de rattraper la moto quand elle part. Bon. J'avance. C'est vrai qu'avec nos motos aussi lourdes, avec les 40-50 kilos qui poussent au cul, c'est vraiment pas super, les monotraces comme ça, en pente en plus. Ouais, c'est chaud, hein, putain. Ah, t'as une branche. Il trimballe sa petite branche. Non? On va faire demi-tour. Faut se rassurer, à force on va finir par apprendre que quand ça devient trop un sentier, faut faire demi-tour plus tôt. Le point positif, c'est que à remonter, c'est plus sympa. De façon générale, monter, c'est plus sympa, surtout quand on a autant de bagages qui poussent à l'arrière. Notons que là, juste à gauche, c'est le vide, en fait, hein, donc c'est un petit peu intimidant. Et pour couronner le tout, ça patine un petit peu. Ça, c'est le désavantage des montées quand on est chargé. Les fesses se traînent. Faut faire gaffe
là il y a le vide. Et il y a une grosse pierre ou deux chiante. C'est bon? J'essaie de délester l'avant. À l'arrière. C'est bien d'avoir des copains qui poussent quand même. Et voilà, si tout n'avait été que comme ça aurait été parfait. Technique, juste ce qu'il faut. Mais bon, on peut pas toujours gagner, hein. C'est le désavantage des régions de montagne, c'est que les sentiers, souvent, ils sont faits avec des gros dénivelés. Allez, une dernière petite portion, un peu plus facile avant qu'on soit arrivé. Mais il commence à pleuvoir et c'est quand même encore bien gras d'hier. La terre rouge est comme du sable mouillé, c'est un peu spécial, ça se dérobe pas mal sous les roues. Mais bon, après toutes les frayeurs qu'on s'est faites dans les sentiers, c'est presque rien. Une bonne grosse flaque de boue, histoire de bien rincer la moto avant de finir la journée. Jérôme. Dans ces cas-là, les amis sont d'un soutien indéfectible, surtout en matière d'appareil photo. Tu t'es fait mal? Ah, c'est l'endroit où il ne faut pas tomber. En fait. T'as mal quelque part ou pas? Merde. La jambe sous le top case. Ah bah là t'es beau. Ah putain. C'est là où il faut pas tomber, Jérôme. Ça va? C'est dommage, à quelques minutes près, on avait trouvé le campement, il était sain, sauf et propre. Enfin, regardez-le, il a pas l'air de se porter si mal, hein. Santé.